Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le premier épisode de la série consacrée au mariage. Dans cette première vidéo, nous allons définir ensemble le mot mariage. An-nikah. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot nikah dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Nous y verrons également la différence entre le mot nikah et le mot zawaj, qui est également traduit par mariage. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit savoir à propos du mariage. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du mariage, l'incitation au mariage du Coran et de la Sunna, ou encore les personnes avec qui il n'est pas permis de se marier pour le musulman. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut pour qu'un mariage religieux soit valide. Il y a malheureusement beaucoup de jeunes musulmans qui ne savent pas comment se marier religieusement. Nous verrons donc ensemble les 4 éléments indispensables pour qu'un mariage soit valide en islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot nikah dans la langue arabe. L'origine du mot nikah vient des 3 lettres Nun, Kaf, Ha, qui forment le verbe nakaha, qui possède 2 sens. Le premier sens signifie l'union et l'assemblage. Quant au deuxième, il signifie s'entremêler et pénétrer. Le mot nikah, quant à lui, signifie mariage, c'est-à-dire une union entre un homme et une femme. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le nikah est un contrat entre les 2 époux qui rend licite le rapport sexuel. Les savants ont divergé sur le sens du verbe nakaha dans le texte. Certains ont dit qu'il signifie le contrat de mariage, tandis que d'autres ont dit qu'il signifiait le rapport sexuel. Cependant, l'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que ce verbe signifie parfois le contrat de mariage et parfois le rapport sexuel. Cela en fonction du contexte de la phrase. Allah Azza wa Jal dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Dans la sourate 4 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Le contexte de ce verset nous montre clairement que le verbe nakaha signifie ici le contrat de mariage. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il est permis pour l'homme de contracter un mariage avec 2, 3 ou 4 femmes en même temps. Allah Azza wa Jal dit: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Dans la sourate 2 au verset 230, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: s'il divorce avec elle pour la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Ce noble verset concerne l'homme qui divorce sa femme 3 fois. S'il fait cela, il n'est plus permis pour lui de se remarier avec elle, sauf si elle se remarie avec un autre homme et consomme le mariage. Nous voyons donc que le contexte du verset nous indique que le verbe nakaha signifie ici rapport sexuel et pas uniquement le contrat de mariage. La différence entre le mot nikah et le mot zawaj. L'origine du mot zawaj vient des 3 lettres zay, waw, jim, qui forment le verbe zawaja, qui signifie un couple ou le rapprochement entre 2 choses. C'est pour cela que dans certains dialectes arabes, on utilise le mot zouj pour signifier le chiffre 2. Le mot nikah et le mot zawaj peuvent être tous les 2 traduits par mariage. Cependant, le mot nikah est plus général que le mot zawaj. Le mot zawaj est employé une fois que le contrat de mariage est effectué, le mariage consommé et que les époux vivent ensemble. Tandis que le mot nikah est plus vaste que cela. Il concerne également celui qui a la volonté de se marier, celui qui cherche quelqu'un pour se marier, celui qui effectue un contrat de mariage ou qui consomme le mariage. Bien évidemment, il y a des savants qui ne font aucune distinction entre ces 2 termes. Ce qu'il faut savoir à propos du mariage. Le jugement religieux du mariage. Le mariage est une chose légiférée en islam, et cela par consensus des savants. Il s'agit d'un acte en conformité avec la saine nature et naturel pour l'être humain. Cependant, le jugement religieux du mariage varie d'une personne à une autre. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur les sentences de la législation, le lien est dans la barre de description, l'islam connaît 5 jugements religieux. Tous les actes du croyant ne sortent pas de ces 5 jugements.
Le mariage peut avoir un de ces jugements en fonction de la personne. L'obligation. Le mariage est obligatoire pour celui ou celle qui craint de tomber dans la fornication si elle ne se marie pas. Et cela par consensus des savants. Le préférable. Le mariage est préférable pour celui qui n'a pas peur de tomber dans l'illicite et qui a les moyens physiques et financiers de se marier. Le détestable. Le mariage peut être détestable pour celui qui n'a pas peur de tomber dans l'illicite, mais craint que le mariage l'éloigne de l'adoration. Comme l'étudiant en sciences qui a peur d'être détourné des études religieuses à cause du mariage. Le haram. Le mariage d'une personne peut être haram pour plusieurs raisons. Parmi elles, lorsqu'il y a tromperie envers l'un des deux époux. Exemple, celui ou celle qui cache une chose qu'il est obligatoire de divulguer avant de se marier, comme la stérilité ou une maladie grave. Le mariage est également haram pour celui ou celle qui sait qu'il ne pourra pas donner ses droits à son mari ou à sa femme. L'incitation au mariage. L'islam incite les croyants et les croyantes à se marier. L'incitation au mariage se fait de plusieurs façons dans les textes. Il y a l'énumération des bienfaits du mariage, les mérites d'avoir des enfants, ou encore les immenses récompenses d'être un bon époux ou une bonne épouse. L'incitation au mariage dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dans la sourate 30 au verset 21, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset, « Il y a dans l'épouse plaisir, délices et bienfaits, comme avoir des enfants et les élever, ou encore vivre avec elle. On ne trouve pas dans la majorité des cas autant d'amour et de miséricorde que dans un couple. » Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Dans la sourate 2 au verset 187, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal compare les époux à des vêtements. Tout comme les vêtements, les époux se couvrent mutuellement. Ils protègent, couvrent les défauts et ne font qu'un avec la personne. L'incitation au mariage dans la sunna. D'après Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. D'après Abu Umama radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mariez-vous, car je souhaite avoir la plus grande communauté le jour du jugement, et ne soyez pas comme les prêtres chrétiens. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque vient à vous pour demander la main de votre fille, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur la terre une épreuve et un grand désordre. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui se marie aura certes accompli la moitié de la foi, qu'il craigne donc Allah dans la moitié restante. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 personnes sont certes aidées par Allah. Le combattant dans le sentier d'Allah, celui qui souhaite se marier pour se préserver, et l'esclave qui souhaite racheter sa liberté. Les personnes interdites pour le mariage. Les personnes avec qui il n'est pas permis de se marier sont de 2 catégories. La première se nomme l'interdiction définitive. Il s'agit des personnes avec qui il n'est pas permis de se marier, et cela de façon définitive. Cette catégorie se divise elle-même en 3. Les liens du sang. Il n'est pas permis pour le musulman de se marier avec certains membres de sa famille. Ces membres de la famille sont nos parents, nos grands-parents et leurs parents, c'est-à-dire les arrière-grands-parents ou les arrière-arrière-grands-parents. Nos enfants et leurs enfants, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Nos frères et sœurs, nos tantes ou oncles maternels et paternels, nos neveux ou nièces et leurs enfants. Il est donc permis de se marier avec les membres de notre famille qui ne font pas partie de cette liste, comme la cousine ou le cousin. Les liens du mariage. Il s'agit des personnes avec qui il n'est pas permis de se marier de manière définitive après un mariage. C'est-à-dire que c'est le mariage qui rend la personne interdite. Avant le mariage, la personne était tout à fait licite pour nous. Les parents de l'époux ou l'épouse, ainsi que leurs parents.
Lorsqu'un homme se marie avec une femme, sa mère devient interdite pour lui de façon définitive. Et cela même s'il divorce sa femme. C'est-à-dire que sa belle-mère lui sera interdite au mariage de manière définitive comme sa mère ou sa sœur. Il en est de même pour la femme qui se marie avec un homme. Son beau-père lui est interdit de façon définitive comme son père ou son frère. A noter que cette interdiction intervient tout de suite après que le contrat de mariage soit acté. Si un couple divorce avant même d'avoir consommé le mariage, le beau-père de la femme et la belle-mère du mari sont interdits pour le mariage de façon définitive. Les enfants de l'époux ou l'épouse. Si une femme ou un homme a des enfants avant de se marier, ils deviendront illicites pour le futur époux ou épouse. Une femme divorcée a une fille de son premier mariage et décide de se remarier. Sa fille sera interdite de manière définitive pour son nouveau mari. Si un homme ayant un fils décide de prendre une deuxième femme, son fils sera illicite pour sa deuxième épouse de manière définitive. A noter que contrairement au premier cas, l'interdiction n'a pas lieu au moment du contrat de mariage, mais lorsque le mariage est consommé. Si un homme se marie avec une femme qui a une fille et ne consomme pas le mariage, il est permis pour lui de divorcer la mère et de se marier avec la fille. Mais s'il se marie avec la mère et consomme le mariage, c'est-à-dire qu'il a un rapport sexuel avec elle, la fille devient à ce moment-là illicite pour lui de manière définitive. La belle-fille et le beau-fils. Lorsque notre fils ou notre fille se marie, son époux ou épouse deviennent interdits pour le mariage de manière définitive. Si mon fils se marie, sa femme devient interdite au mariage pour moi. Il en est de même pour la femme qui voit sa fille se marier. Le mari de sa fille devient interdit pour elle. A noter que dans ce cas, l'interdiction a lieu immédiatement au moment du contrat, et non lors de la consommation du mariage. C'est-à-dire que si mon fils contracte un mariage avec une femme, cette femme devient automatiquement interdite pour moi au moment où le contrat est acté. L'allaitement. Il n'est pas permis pour une personne de se marier avec sa mère de lait, c'est-à-dire là où les femmes qui nous ont allaités durant nos 2 premières années. Nos frères et sœurs de lait nous sont également interdits pour le mariage, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont allaité là où les femmes qui nous ont allaités durant notre enfance. La deuxième catégorie est l'interdiction temporaire. Il s'agit d'une interdiction de se marier avec une personne pour une cause précise. Si cette cause disparaît, il sera donc possible de se marier avec cette personne. L'interdiction de se marier avec une femme et sa sœur. Il n'est pas permis pour un homme de se marier avec une femme et sa sœur en même temps. Ce qui est interdit ici, c'est l'addition des 2 sœurs. Si sa femme meurt ou s'il la divorce, il sera permis pour lui de se marier avec la sœur de son ex-femme. A noter que cette interdiction concerne les sœurs de sang et également les sœurs de lait. L'interdiction de se marier avec une femme et sa tante. Il n'est pas permis pour un homme de se marier avec une femme et la tante de sa femme en même temps. Et cela par consensus des savants. Les preuves. Allah Azza wa Jal dit حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Dans la sourate 4 au verset 23, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Jabir radiallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se marier avec une femme en même temps que sa tante maternelle ou paternelle. Ce qu'il faut pour qu'un mariage soit valide. Le tuteur. Pour qu'un contrat de mariage soit valide, il faut obligatoirement le tuteur de la femme et son accord pour la marier. 2 témoins. Pour que le contrat de mariage soit validé, il faut absolument 2 témoins de confiance. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas de mariage sans tuteur ni 2 témoins.
Si un mariage ne possède pas ces deux choses, il est nul. L'accord. Pour que le contrat de mariage soit valide, il faut l'accord des deux parties, c'est-à-dire celui de l'époux et de l'épouse pour se marier. La dot. L'homme doit se mettre d'accord avec sa future épouse sur le montant de la dot qu'il va lui remettre. Allah Azza wa Jal dit وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dans la sourate 4 au verset 24, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Il est permis de les chercher en vous servant de vos biens et en concluant en mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur dot comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation de la dot, car Allah est certes omniscient et sage. » Il s'agit donc ici des 4 éléments indispensables pour qu'un mariage soit licite en islam. Tous ces points très importants feront l'objet de vidéos sur la chaîne, Inch'Allah. Pour ne surtout pas les manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.